Nous voilà devant le Sam Delfino pour cette nouvelle vidéo et le Rotovator. Alors chez moi il n'a pas fait très beau cette dernière semaine. Alors ce que je vous propose c'est que je vais vous montrer tout ce qui a été fait la semaine d'avant, les préparations de terrain, l'avancée des semis et, et voilà. Alors avec cette pluie il n'y a pas pu avoir beaucoup de choses mais je vais vous expliquer par la suite. Allez, voyez, on commence par la partie champ. Alors pour la partie plein champ, on a nos ailes qui sont là et qui ont bien poussé. On verra mieux comme ça. Alors il va falloir y désherber un petit coup quand il pleuvra plus. Et comme je vous le disais, avec ce mauvais temps, il pleut encore aujourd'hui. Là j'ai refait une bande de fumier, du coup, pendant, avant qu'il commence à pleuvoir. Alors là il pleut, j'ai juste fini, alors je vous fais cette petite vidéo des avancées du potager, de la parcelle de maraîchage en plein champ, multi-variété. La partie d'à côté, où j'avais déjà mis du fumier qui avait été retourné avant la pluie pour faire les petits pois et les semis de poireaux, pour le moment c'est en stand-by tant que ce sera pas sec, et je la retournerai un petit peu parce qu'il y a de l'herbe qui a un peu repris avec la pluie. Et là-bas on a des poireaux de reste, alors on va se rapprocher. Quelques beaux poireaux encore. Alors là c'est pareil, ça s'est un peu laissé envahir avec l'herbe parce qu'on ne pouvait pas y aller avec la pluie. Il nous reste quelques beaux poireaux. Alors il y en aura bientôt plus, qu'il y a eu une grosse commande. Puis ceux-là qui étaient plus petits, qui n'avaient pas trop poussé. Alors j'espérais qu'ils remontent pour faire de la graine, on verra bien. Alors au niveau des carottes, notre châssis il tient bien le coup. Le problème d'irrigation n'est pas réglé, mais on m'a donné plein de solutions via TikTok. Alors on va en essayer et on verra bien du coup ce que ça va donner, mais quand le temps sera revenu au beau, parce que là, pour bricoler sous la pluie, c'est pas le top. Alors du coup, pour l'avancée des carottes sous notre châssis, elles n'ont pas encore commencé à lever. Alors c'était juste pour vous faire une petite évolution des carottes. On a une bonne température de plus de 15 degrés au thermomètre. Alors c'est pas mal. On va les arroser un peu pendant qu'on est là. Et ce sera tout pour cette partie plein champ du coup, de parcelles. Alors comme vous avez vu, il y a la partie là-bas qui a été grattée, mais dans les jours à venir, toute la parcelle qui était en herbe sera retournée pour les courgettes, les concombres, les poivrons et tout ce qui est multivariétal que je fais en quantité minime. Après, pour les cultures des pommes de terre, vous verrez tout ce qui est culture de pommes de terre, betteraves et carottes, ce sera dans des parcelles entières. Et là-bas, on voit pas, mais il y a la partie, tout ce qui est partie fruits, toute la partie fruits, puis fruits, voilà. Alors ici, on a les fraises, une partie des fraises qui se retrouve là, et l'autre partie qui est ailleurs. Alors c'est de la Mara des Bois, sur tout le long. Il y en a encore d'autres à venir. Et là, on a nos petites pieds de rhubarbe qui sont bien partis. Alors qui étaient bien partis. Alors là, il commence à bien repartir celui-là. Et celui-là, par contre, il est parti super bien. Alors par contre, c'est volumineux. Alors je sais pas si je les ai mis trop près des fraises. Bon, si c'est le cas, je les délocaliserai ailleurs. Mais c'est bête. J'avais pas pensé à ça quand j'ai mis les fraises, parce que je les avais mis un petit peu trop près de la rhubarbe. On verra bien, parce que si elle part du côté A, ce sera mieux. Je préfère enlever les ronces qu'il y a là pour qu'elles se développent bien que les fraises. Et là-bas, on a la partie artichaut. Alors, il n'y en a que un qui a pris. Alors, je pense que je changerai d'endroit, parce qu'ils doivent pas aimer trop le coin de lait. Notre seul et unique pied d'artichaut, moi qui est en train de mourir, alors je pense que je les mettrai ailleurs, ils seront bien mieux. Et là, vu que j'avais pas pu y aller parce que c'était trop humide, il y a de l'herbe qui a poussé. Alors il se fait peut-être étouffer aussi. Ouais, là, on verra pour les mettre ailleurs sinon. On va retourner vers le tracteur avant d'être trempé guenné. Et on se retrouve après pour voir où qu'on en est au niveau des poivrons, vous montrer l'avancée des semis de poivrons
et d'autres légumes comme les tomates et où que ça en est. Voilà, allez, à tout de suite. Vous allez bien voir, mais voici l'avancée des poivrons. Ils ont bien poussé, nos petits poivrons. Ah là, si on voit bien. Vous voyez, ils ont deux petites belles feuilles. Et là, après, à côté, on a des plants de cornichons que j'ai essayé de faire dans des barquettes d'œufs. À côté, on a d'autres poivrons qui commencent à venir aussi. On a des tomates au bout, tout au bout des courgettes. Et ici, je sais plus. Alors, on va aller voir l'écriteau. Du coup, ici, c'est les melons. Et là, les courgettes. Mon petit aspergeur d'eau qui est juste ici. Et voilà. Pour les semis, pour le moment. Et voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors les prochaines vidéos, j'espère pouvoir vous montrer plus de choses, car j'espère que le soleil sera revenu et que nous pourrons continuer les semis de petits pois et de poireaux. Allez, à plus tard pour une prochaine vidéo. Et si le concept vous a plu aussi, je pense que je ferai des vidéos plus tard dans la saison qui sortiront le dimanche sur ce qui s'est passé dans la semaine au potager dans la parcelle de maraîchage. Voilà.